Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Michel Barnier, de notre Premier ministre. Et alors peut-être que vous allez être surpris par les coordonnées de ce thème. C'est-à-dire que, effectivement, il ne s'agit pas de son thème natal, il s'agit de son thème prénatal. En astrologie, on a le thème de naissance et dans l'Antiquité, on avait également ce qu'on appelait le thème de conception, qu'on appelle aujourd'hui le thème prénatal, qui est un thème qui nous en dit tout autant que le thème natal, sinon parfois plus, et qui nous permet de prendre appui euh, sur donc un autre thème pour valider, renforcer, nuancer nos hypothèses qu'on aura faites avec le thème natal. Voilà. Donc, on va travailler un petit peu sur ce thème prénatal pour vous montrer des choses qui, pour moi, sont assez évidente pour Monsieur Barnier. Donc on va commencer sans plus tarder. On va regarder déjà des petites choses évidentes. Bon. Pour Barnier, le maître de la maison 10, c'est son Jupiter. Vous savez qu'en ce moment, Jupiter, il est en exil. Donc, pour la carrière, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus euh, favorable pour que ça dure. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Dans son thème, Jupiter est conjoint à Vénus, qui est un des maîtres de 8, quand même, donc qui renseignera sur le changement, particulièrement, des transformations importantes, de la difficulté aussi, pourquoi pas, pour Barnier. Ensuite, on va regarder des petites choses, on va carrément, vous voyez, regarder sa part, ses parts, parce qu'il est plus tout jeune, Michel Barnier. Et on va regarder la part de maladie. Pourquoi on regarde cette part de maladie? Parce qu'elle est située à 1 degré du Verseau. 1 degré du Verseau. Bah oui, Pluton, en ce moment, est en Verseau. Et donc, il est dans les premiers degrés du Verseau. Et il va rester dans ces premiers degrés du Verseau. Voilà pourquoi cette part est activée à un moment donné, on verra quand, et peut entraîner des difficultés de santé pour Barnier. Bon, ok. Est-ce que ces difficultés au niveau santé risquent de compromettre son travail, voire plus? Est-ce que, à cause de ça, il peut partir? Bon. Alors, quand on prend la révolution solaire, qui commence à partir d'avril 2025 jusqu'en avril 2026, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le milieu de ciel, qui est le point angulaire le plus important avec l'ascendant, qui est à 1 degré Verseau. C'est-à-dire exactement sur la part de maladie, d'accident et d'infirmité, telle qu'on l'a appelé dans la tradition, de Michel Barnier dans son thème prénatal. On dirait bien que ça sent un peu les problèmes de santé quand même, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a le maître d'ascendant, Vénus, qui est exaltée, très forte, qui est rétrograde. Donc, le maître d'ascendant exalté, on fait tout ce qu'on peut pour tenir. On peut même en faire trop, on dépasse ses propres limites. Mais rétrograde, on a une contrariété. Puisque la planète rétrograde, c'est une planète, vous savez, qui avance et qui à un moment donné est contrariée dans sa course, puisqu'elle paraît s'arrêter et paraît reculer. Donc ça veut dire que les projets sont avortés. Et ici, concernant sa santé. Et cette maison 11, particulièrement, également, puisque Vénus occupe la 11. C'est-à-dire les grands projets, la réalisation des grands projets, et surtout cette Vénus, elle est conjointe à Saturne de manière partile, même degré, 25 degrés les deux. Mais Saturne, il est maître de quelle maison? Eh bien, il est almutène de la maison 6, comme on le voit dans le petit tableau ici. Ça veut dire la maison des maladies.
Donc ici, le maître de main, la vie, le corps, la santé, est contrarié parce qu'il en fait trop. Exalté, exaltation. Et ici, Saturne, en plus, renforcé par le nœud nord, qui est ici à 27 des poissons, c'est-à-dire que le nœud nord amplifie ce Saturne très maléfique, eh bien, il contrecarre la santé, il est difficile pour la santé. On est entre avril 2025 avril 2026. Le pire dans tout ça, c'est que Vénus est maître de l'année. Vous savez, dans la révolution solaire, il y a des planètes qui s'activent à certains moments. Enfin, dans le thème natal. Et en révolution solaire, cette année, c'est Vénus. Et Vénus, c'est le corps, c'est la santé. Et tout ce qui va toucher Vénus, on va devoir s'en méfier comme de la peste si c'est des afflictions. Saturne, maître de 6. Bon, donc déjà, attention, au niveau de la santé, il pourrait y avoir des difficultés, à mon avis. Si on regarde la part de maladies chez Barnier dans son thème de révolution, on est à 26, 27, quasiment vierge. Très bien, on va regarder ce qu'il y a. On est ici. Mon Dieu, on a le nœud sud. Le nœud sud consume, il est extrêmement nocif pour la santé. Ça donne des maladies infectieuses, insidieuses, des maladies graves parfois, des maladies que les médecins n'arrivent pas réellement à diagnostiquer. Et puis qu'est-ce qu'on a en face? Eh ben on a le maître d'ascendant, Vénus, l'almutène de 6 Saturne, et puis Vénus est également maître de 6. Donc on a autrement dit les deux régents de la maison 6, la maladie, plus le régent de la vie, du corps, de la santé, sur la part de maladie en opposition, le pire aspect, l'aspect le plus fort, sans compter évidemment la conjonction, et une conjonction du nœud sud extrêmement nocif pour le corps, pour la santé. On a Uranus sur l'ascendant qui vient nous donner l'importance d'un changement possiblement au niveau de son environnement, de son entourage, voire même des difficultés pour le corps, ici. Bon, difficulté parce que Saturne est avec Uranus. Et on sait que quand Saturne est avec Uranus, et en plus avec Mars, Mars en chute dans sa maison 3, ça va donner énormément d'efforts, mais des efforts vains, parce que Mars est en chute. Et ici, Uranus-Mars, on va être peut-être même sur des opérations chirurgicales, des choses difficiles. Donc une année vraiment de merde hein, pour Barnier. Excusez-moi du terme, mais là, c'est compliqué. Étant donné que la santé est quand même la chose la plus importante dans une révolution solaire, et ici, malheureusement, c'est pas fameux, c'est pas terrible. Donc là, on peut s'attendre à des grandes, grandes difficultés, notamment les planètes en angle colorent l'année. On a quoi en angle? On a Mars, les difficultés, l'activité, énormément d'activité, avec Uranus encore amplifié, des événements soudains, des grandes difficultés. Et Pluton, alors, il faut regarder la demi-tude. Pluton est un peu à côté, il n'est pas vraiment dessus, vous voyez? Il n'est pas vraiment angulaire. Pareil pour Mars, il n'est pas réellement angulaire. Par contre, Uranus, il n'y a aucun doute, il l'est. Il est vraiment dessus, sur l'angle. Mais le Pluton est quand même intéressant parce qu'il est quand même en maison 10. Et le Pluton, c'est l'arrêt, le changement, la transformation, l'évolution. Une évolution importante ici. Vous voyez, concernant le gouvernement, maison 10 de Barnier, concernant la politique, son pouvoir, son travail. Voilà déjà grosso modo ce qu'on peut en dire. Donc on a ici un thème vraiment pas terrible, terrible. Hein. Alors, si je regarde la part des actes, qui est en fait le point sensible qui va renseigner sur la carrière, je suis sur à 27 balances, pardon. 27 balances, donc je suis ici. Est-ce que j'ai des aspects dessus? J'ai un carré de Mars. Ah, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Mars est un des maîtres de 9. Il est surtout en chute. Il est maître de 12. Bon, voilà, c'est assez explicite. La maison 12, c'est une maison de problématiques. C'est une maison de turpitude. C'est les vicissitudes de la vie.
Mars, c'est une planète difficile, notamment pour les thèmes diurnes, et le Mars, il est en chute. Bon, alors il est en maison cadente, donc c'est plutôt des problèmes dans le privé qui va le concerner, hein, maison cadente. Mais évidemment, on aura aussi quand même pas mal de surprises qu'on va découvrir au jour le jour, puisqu'il a quand même des planètes en angle ou des planètes qui régissent, hein. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir des problèmes secrets, mais comme le maître de 10 Saturne aspecte Mars, il y a quelques-uns de ces problèmes qui vont se révéler au grand jour, au vu et au su de tous, comme disait Abou Machar, qui est le créateur de ces révolutions solaires. Bon, mais là on est en avril. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà des petites choses un petit peu avant? Je vous dis ça parce que si je prends ici, vous voyez, thème de révolution lunaire, on est entre le 24 février 2025 et le 23 mars 2025. Bon. Alors, février, moi, c'était une date, je me disais, peut-être un peu à surveiller. Pourquoi? Bah, déjà parce que si on reprend son thème natal, l'ascendant est à 4 Sagittaires, c'est-à-dire pile sur son milieu de ciel, qui représente donc sa carrière. Bon. On a un nœud sud en 10, dans la révolution lunaire, c'est pas terrible. On a le maître de 10, Mercure, qui est en chute, avec Saturne. Je sais ce qu'est cette configuration, puisque je l'ai dans mon thème natal, et ça m'a donné, puisqu'il régit mon frère, un frère ayant un handicap. Donc là, littéralement, gros handicap professionnel, grande difficulté au travail, dès le mois de février, mars. Ici, c'est quand même assez spectaculaire, hein. On a le Jupiter, on l'a vu en exil, vraiment pas terrible. On a également Saturne, Neptune en angle, tant qu'à faire. Là, on est vraiment sur la panique, la désillusion totale, rendant une tristesse. Une chape de plomb pèse sur l'existence. On est sur des difficultés, vraiment émotionnellement parlant, pour Barnier, hein. C'est très dur. Et puis on a ce milieu de ciel qui est donc à 25 vierges, exactement sur le Mars, ici, natal. Bon, donc on est ici sur de la colère éprouvée par Barnier, par des difficultés, voire même pire, par des ennemis. Des ennemis mettent en colère ou attaquent Michel Barnier. Parce que Mars en 7, c'est promesse d'ennemis. Et ici, les ennemis sont activés février-mars pour Barnier. Donc en fait, il aura des contradicteurs, des ennemis. Est-ce que ça va pas jouer profondément par rapport à sa santé? Très certainement. Voilà ce que je peux voir un petit peu avec ce thème prénatal. Pour l'instant. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais pour l'instant, c'est ce que je vois. Alors, on pourrait aussi, bien entendu, regarder quand ce Pluton pourrait être activé. Pour deux raisons. La première, parce que Pluton est en maison 10 dans son thème de révolution solaire, si bien que quand Pluton sera activé en révolution lunaire, ça risque d'activer ce Pluton en maison 10, donc un changement au niveau du pouvoir. Deuxièmement, parce que c'est sa part de maladie. Et donc ici, on dirait qu'il y a un rapport entre la maladie et le changement professionnel, le changement du pouvoir. On dirait. Le maître de 10, Saturne, étant dans un signe mutable, il y a une évolution comme ça du professionnel. Du professionnel. Donc, déjà une année extrêmement compliquée. Donc l'idée ici, ça va être de parcourir, je vais le faire en même temps que je vous parle, de parcourir au fur et à mesure les différentes révolutions lunaires
où il y aurait effectivement ce Pluton ou ce 1 Verseau d'activé. Là, on n'en est pas très loin, vous voyez? On n'en est pas très très loin. Hein, on a Pluton qui est vraiment pas très très loin, on est aux alentours de mars-avril, vous voyez? Donc on aurait peut-être quelque chose, également un peu peut-être à ce moment-là. Il faudrait voir ce que ça touche un petit peu dans le natal. On est à 27 Capricorne, donc on est par ici, là ça touche pas grand-chose. Et 7 Bélier, là ça touche la maison 8, de 8. Bon, ça peut toucher des petites choses, mais qui sont peut-être pas en lien avec notre propos. Je veux vraiment quelque chose de spectaculaire, vous voyez, où Pluton sera vraiment angulaire. Mais vraiment, quand je dis angulaire, c'est un angle vraiment dessus. Alors peut-être qu'il n'y aura pas. Peut-être qu'il n'y aura pas. Et dans ce cas-là, il va falloir chercher un autre moment. Tiens, regardez déjà. Regardez déjà. Ce descendant, donc l'angle de la révolution lunaire, est à 29 Capricorne. 29 Capricorne, on est quand même pas très très loin de notre 1 Verseau. On cherchait. En plus, on aura un Saturne-Neptune pas très loin de l'angle non plus. Si je mets la domitude, bon, ils sont pas très loin, mais le Pluton est vraiment en angle. Donc il est vraiment activé ce Pluton. Donc ça va être ce moment-là, déjà, une première difficulté, l'été 2025, je pense ici, pour Barnier déjà. À mon avis, déjà, il y a quelque chose par là. Alors, on est en juin-juillet. Est-ce qu'on a des choses en juin-juillet? Juin-juillet, on sera peut-être en Mercure. Son Mercure, il est comment? Eh bien, son Mercure, il est en chute et il est complètement explosé par Saturne. Donc effectivement, ce sera déjà un très mauvais moment entre le 30 mai et le 21 juillet. Ce qui confirme cette révolution lunaire déjà. Bon, intéressant. Et puis le Mercure, il t'émet de quoi? Eh bien, il t'émet de la maladie. Donc dans son hebdomade de Mercure, déjà, il peut être intéressant. Et le maître des maladies Mercure est avec Saturne, Almuten de 6. Peut-être que c'est le moment où la maladie peut se manifester. Puisqu'on a la maladie qui est activée par Mercure, maître de la part, conjoint à l'almutène de 6, conjoint au maître d'ascendant, le maître de la part de maladie activé par Pluton, qui est activé par l'angle de la révolution lunaire, ça fait beaucoup, je trouve. Pire, on a le maître d'ascendant de révolution lunaire, la Lune, qui est en maison 6, en exil. Son pire état. J'ai l'impression que ça risque d'être très compliqué pour Barnier pour 2025. Particulièrement, on l'a vu, ça commence à être très compliqué février-mars. Problème de santé particulièrement l'été 2025, je dirais mi-juin, donc du 13 juin ici au 10 juillet. Alors il faut voir si d'autres choses également activent d'autres Plutons, bien entendu. Enfin d'autres révolutions, pardon, activent Pluton. Donc là, on n'en a pas encore tellement. Vous voyez, Pluton va rétrograder. Alors si je prends la station de Pluton, hop, si je prends la station de Pluton, Pluton, il rétrograde le 5 mai. Et à 4 versos. Alors, c'est pas un verso. Sauf qu'il faut regarder quand il s'arrête. Regardez. Il s'arrête en octobre 2025 à un verso, qui est la part de maladie, hein, je répète. Donc, à mon avis, entre juin et juillet, il peut peut-être y avoir quelque chose, une maladie, quelque chose qui s'installe. Et à partir d'octobre 2025 et de octobre 2025 à mai 2026, là, il y a quelque chose vraiment de plus profond, de plus grave pour sa santé, je pense. Parce que, et peut-être qu'il sera donc obligé de démissionner, mais il faut encore que je vérifie ça, fin 2025 ou début 2026. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, en tout cas. À voir. Donc, si je regarde encore, vous voyez, j'ai du Mars. Ça, c'est intéressant. J'ai Mars ici qui vient attaquer.
Donc le Mars angulaire, il est jamais exceptionnel, hein. Dans un thème de révolution lunaire, on se fait généralement un peu agresser, ça peut être par une maladie, par un virus, par quelque chose. Là, bon, il n'y a pas directement la maladie d'activer, je crois. Non, pas directement. Mais on peut quand même se poser des questions. On peut quand même, ouais, surtout que le maître d'ascendant, pareil, ce sera Saturne, qui sera affligé par Neptune. Ouais, il y a quand même plein de choses, hein. Plein de choses ici. Saturne ensuite. Vous voyez, en fait, c'est des mois qui sont pourris. Euh, En septembre-octobre, Mars vient attaquer. Puis ensuite, Saturne, encore pire. Saturne-Neptune, encore pire, vient attaquer. Ok. On n'a pas vraiment de Pluton encore d'activé, hein. Ouais, il est vraiment à chaque fois entre les angles. Non, là non plus. Donc vous voyez, j'ai l'impression que ce sera particulièrement pour ce mois de juin, où on avait vu, avec la précession, où on avait vu qu'il y avait quelque chose logiquement à ce moment-là, normalement. Là, on est juste avec le thème prénatal. Bon. Et si on explorait un petit peu en vite fait, vite fait, avec l'astrologie uranienne, eh bien, on peut peut-être avoir une formule, admettons, de la démission. Alors, on serait par exemple sur un Mars-Saturne-Chronos. Bon, si on zoome un peu, qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple? Il nous faudrait... Ah bah tiens, il y a le point vernal ici. Peut-être que, donc le point vernal, c'est l'officialisation de la démission. Peut-être que lorsqu'il arrive ici, alors ça nous ramène à quand? Ça nous ramène fin 2025. Ça nous ramène tout début 2026. Peut-être quelque chose. Peut-être quelque chose. Bon, je remets la date d'aujourd'hui. Pardon, hop, voilà. Si je mets par exemple une autre formule, Mars, Jupiter, Saturne, la fin d'un travail, par exemple. Alors hop, je vais dézoomer un peu. Ah bah tiens, j'ai l'ascendant qui arrive dessus, j'ai le milieu de ciel qui arrive dessus. Autrement dit, les deux points personnels les plus importants qui tendent à venir sur la croix. Quand? Eh ben, hop, on fait circuler les mois. Bah tiens, on a un ascendant ici qui vient attaquer en juin-juillet. Je vous disais quelle date tout à l'heure? Juin-juillet. Été. Il y a quelque chose déjà, il y a quelque chose. Et peut-être encore davantage avec le milieu de ciel vraiment dessus, où on est ici, fin 2025. Donc vous voyez, il se passe des choses. Il se passe des choses pour Barnier. Donc vraiment, vraiment à surveiller. Que nous dit l'Indienne? Vous savez que j'aime bien faire dialoguer comme ça ces différents systèmes pour y voir plus clair. On est toujours sur le thème prénatal. C'est lui qui nous intéresse en ce moment. Barnier, il est dans sa période Saturne-Vénus, de 2022 à 2026. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saturne et Vénus sont activés. Saturne, c'est quoi? C'est lui-même. Bon. Vénus, c'est quoi? C'est sa carrière, maître de 10. Ok, très bien. On voit que Vénus, maître de 10, est avec Jupiter, et Jupiter aspecte la 10. Saturne aspecte la maison 10, se retrouve exalté. C'est normal qu'il ait du pouvoir. Cette maison 10 est très puissante. C'est normal. Maintenant, regardez aussi d'autres choses. Regardons un petit peu ces thèmes de transit. Regardons un peu ce Saturne-Vénus, au moment où il a changé de sous-période, en 2022. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une maison 10 extrêmement chargée, extrêmement forte. Et on a une Vénus qui est très belle, parce qu'elle est chez elle, mais qui est en même temps très affligée par le nœud sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les interpériodes de ces planètes-là vont être plus ou moins bonnes pour Barnier, ici. Jupiter va être bon. Pourquoi l'interpériode de Jupiter va être très bonne? Entre juin 2024 et novembre 2024. Autrement dit, c'était quand il est devenu Premier ministre. C'est parce que Vénus, qui régit la carrière et qui est positionnée chez elle en domicile, dépend de Jupiter dans son nakshatra, et Jupiter, il est très beau.
parce qu'il est en domicile également. Et Jupiter aspecte la maison 10 et le maître de 10. Donc forcément, Jupiter doit être activé quand il y a promotion. Et puis Jupiter est le significateur des promotions, avec le Soleil. Mais regardons un peu plus près. Il n'y a pas des difficultés là quand même? Il n'y a pas des difficultés quand même, notamment avec ce Kétu, entre octobre 2025 et juin 2026. Qu'est-ce qu'on a dans ce thème de transit? Eh bien, on a un Kétu en maison 8. Ah bon? Kétu en maison 8? Ça veut dire qu'il y a un changement. Mais tiens, le Kétu, il est vraiment pile poil sur Saturne, et Saturne régit le corps, l'ascendant de Barnier. On a dit que Kétu, le nœud sud, était extrêmement nocif pour la santé, quand il touchait des domaines, des facteurs de vie. C'est le cas ici. Très très mauvais ça. Très très mauvais. Ça va dans le sens de ce qu'on a vu tout à l'heure. Pire encore. Le nœud sud, il dépend du Soleil parce que il est chez lui. Il est en Lion. Mais le Soleil, il est en 10. Donc on va parler de Barnier à ce moment-là, entre fin octobre jusqu'à janvier 2026. Mais le Soleil, il est comment? Il est en chute. Son pire état. En plus à 10 degrés balance. C'est-à-dire le paroxysme, si je dis pas de bêtises et je me souviens bien, de la chute du Soleil. Il est maître de 8, ce Soleil, qui est activé parce que le nœud sud va l'imiter. Et le maître de 10, Vénus, il est comment? Eh bien, il est en chute également. Son pire état. En maison 9, la maison bloquante, pour la carrière. Donc j'ai quand même l'impression que ça va vraiment se dégrader pour Barnier en 2025, avec possiblement des problèmes de santé qui vont faire en sorte qu'il sera obligé de démissionner, possiblement fin 2025, début 2026. Je ne dis pas que ce sont ici mes dernières paroles. Je reviendrai sur ce thème pour l'approfondir, mais je voulais déjà vous faire part de ces premières observations. Et on voit bien que les trois systèmes tendent à nous dire la même chose. Je me suis basé, vous l'avez vu, sur le thème prénatal. Je suis en train d'écrire un livre sur le thème prénatal pour pouvoir le calculer, pour comprendre ce que c'est, pour comprendre les différentes applications qu'on va pouvoir faire avec ce thème prénatal. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez soit attendre l'ouvrage du thème prénatal, soit aller sur le site de l'école pour venir vous former, puisque j'ai une formation sur ce thème prénatal. Mais voilà déjà aujourd'hui ce que je peux en dire, pour pas que la vidéo soit trop longue, d'une part, et puis parce que je vais pas non plus regarder toutes les révolutions lunaires, non plus, j'ai pas regardé toutes les configurations non plus. Mais déjà, on voit que c'est très 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 compliqué pour le Premier ministre. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à regarder les différents liens en description et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.